Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vous donne plus de 100 signes de la fin des temps d'après les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam. La fin des temps, le sujet de la fin des temps, il y a beaucoup de questions qui concernent ce sujet et il y a beaucoup de choses à dire. Inch'Allah, je vais faire une série de vidéos sur ce sujet. Les versets du Coran qui parlent de la fin des temps, les hadiths qui parlent de la fin des temps et quel est le lien entre la fin des temps avec la réapparition de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Je vais faire, Inch'Allah, une série de vidéos. Mais dans cette vidéo, je vous donne plus de 100 signes de la fin des temps d'après les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhi wa sallam. Avant de commencer, si vous n'avez pas cliqué sur j'aime, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Écrivez votre avis dans les commentaires et partagez la vidéo avec vos entourages. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bon, en fait, la fin des temps, le terme de la fin des temps ou Akhir az-Zaman a trois significations. Première signification de la fin des temps. D'après une première signification, on dit que l'époque qui vient après le prophète Adam ala nabiyyina wa alayhi salam s'appelle la fin des temps, Akhir az-Zaman, car c'est le dernier prophète Adam sur terre. J'ai déjà fait une vidéo sur les êtres humains qui vivaient avant le prophète Adam. Je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez regarder. Et deuxième définition de la fin des temps, c'est quoi? L'époque qui vient après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de la fin des temps. Le dernier prophète est envoyé de Dieu sur terre. Troisième définition, troisième opinion sur la fin des temps, le temps qui est avant le jour de la résurrection. Ça veut dire les dernières années de la vie de ce monde matériel avant le jour de la résurrection. Apparemment, d'après les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, les signes qu'ils nous donnent dans leur hadith sur la fin des temps, on apprend d'après ces signes que la fin des temps, d'après ces hadiths, veut dire les dernières années de la vie de ce bas monde, de ce monde matériel, de cette terre. Donc, je vous donne une liste sans vous donner beaucoup d'explications. Je vous donne juste la liste et après, s'il y a besoin d'explications, vous allez me demander dans les commentaires. Je vais vous expliquer, Inch'Allah. Premier signe. Les gens, à cette époque-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin des temps, les gens vont manger des meilleurs repas comme des rois. Deuxième signe, les femmes se maquillent hors de la maison comme elles se maquillaient à la maison devant leur mari. Troisième, les hommes se maquillent comme les femmes à la fin des temps. Quatrième, les êtres humains se comporteront comme des rois, comme des tyrans, des orgueilleux, des arrogants à la fin des temps. Cinquième, les gens vont consommer de l'alcool, du vin et des boissons qui rendent ivre. Sixième, les jeux de hasard et de l'argent seront très courants parmi les êtres humains. Septième, les gens ne chercheront que des désirs corporels et les musulmans s'éloignent de la communauté musulmane. Huitième, les musulmans négligent la prière de la nuit. Ils dorment la nuit au lieu de veiller pour faire des actes d'adoration. Neuvième, ils s'occupent avec des fioritures de ce bas monde et oublient le delà et l'autre monde. Dixième, ils construisent des maisons comme des palais, comme des rois. Onzième, ils embellissent les mosquées comme des palais. Et en fait, ils vont dans les mosquées alors que tout leur ceci, c'est ce bas monde. Ce n'est pas leur religion, leur foi. Signe suivant, leur ventre deviennent leur Dieu. Ils adorent leur ventre. Ça veut dire tout leur ceci, c'est la satisfaction de leur ventre et leur désir corporel. Et signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit leur qibla. Ça veut dire la direction vers laquelle ils se tournent pour faire des actes d'adoration, c'est leurs femmes, leurs épouses. Signe suivant,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, leur honneur, c'est leur richesse, leur argent. Ça veut dire, ils respectent ceux qui sont riches financièrement. Et ceux qui sont pauvres ne sont pas respectueux, ne sont pas respectés. Signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, tout leur ceci, c'est leur ventre. Le signe suivant, plusieurs alem, plusieurs savants des ulama vont mourir à la fin des temps. Les rebelles, les pervers auront des longues vies à la fin des temps. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam négligera la prière à la fin des temps. Signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ma communauté ne respectera plus les dépôts et les contrats et les promesses. Signe suivant, il dit, les plaisanteries des hommes sera l'insulte et le manque de respect à l'égard de leurs parents. Leur père, leur mère, ils insultent, ils manquent le respect à l'égard de leurs parents à la fin des temps. Le signe suivant, il dit, dans les mosquées, lorsque les gens vont dans les mosquées et ils ont des conversations les uns avec les autres, ils ne parlent que de ce bas monde et ils se disputent au lieu de réfléchir sur leurs croyances et sur leur foi. Les assemblées dans les mosquées, le signe suivant, les assemblées dans les mosquées concernera le commerce des gens. Ça veut dire tout leur ceci sera leur argent au lieu de réfléchir et de parler de la religion. Le signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les vendeurs vont tromper ceux qui achètent leurs produits. Par exemple, ils donnent du miel, il dit que c'est 100% naturel, alors que ce n'est pas naturel. J'en ai parlé dans une autre vidéo, vous pouvez regarder. Le signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, à la fin des temps, personne n'aura peur du châtiment de Dieu. Et le péché sera très courant parmi les gens. Et les bonnes œuvres seront rares à la fin des temps. Le signe suivant, il dit, pendant l'été et dans toute l'année, au lieu de nous donner de la pluie, il augmente la chaleur de l'été. Subhanallah, à la fin des temps. Le signe suivant, il dit, les enfants seront les moyens de la souffrance de leurs parents, des difficultés de leurs parents. Le signe suivant, les juges accepteront de l'argent pour juger injustement contre les gens. Le signe suivant, les femmes chercheront leurs droits. Tout leur souci sera de chercher et de prendre leurs droits à la fin des temps. Le signe suivant, il n'y aura plus de pudeur parmi les êtres humains. Le signe suivant, les secrets, des choses cachées seront découvertes à la fin des temps. Le signe suivant, les rideaux seront enlevés. Le signe suivant, les souffrances et les difficultés seront nombreux et seront multipliés à la fin des temps. Le signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'horizon du ciel deviendra plus sombre et noir. Le signe suivant, il dit, les chemins ne seront plus sécurisés, sans danger. Le signe suivant, il dit, les gens ne seront plus généreux, ils seront toujours avares. Et ils ne seront plus contents de ce qu'ils possèdent. Ils cherchent toujours à gagner de l'argent à la fin des temps. Le signe suivant, il dit, les secrets des gens seront découverts. Le signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les pervers seront nombreux et les vertueux et les véridiques seront rares à la fin des temps. La sodomie, l'homosexualité parmi les hommes et les femmes sera
courante à la fin des temps. Il dit, la religion, le signe suivant, la religion, les gens ne respecteront plus leur religion et la religion dans la pratique de leur suivant sera faible à la fin des temps. Le signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le commerce ne sera plus facile, sera très dur. Le signe suivant, les gens vont usurper, vont s'emparer des biens des orphelins injustement. Le signe suivant, des forces mondiales et des rois s'occuperont de la guerre les uns avec les autres. Le signe suivant, l'homosexualité, les hommes se confieront aux hommes et ne chercheront plus des femmes. Et les femmes aussi pareil à la fin des temps. Le signe suivant, au tribunal, les croyants vont donner des témoins, mais en mensonge. Ils ne seront pas sincères et véridiques. Le signe suivant, le temps passe vite à la fin des temps. Un an est comme un mois, deviendra comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure. Et une heure passe tellement vite qu'on n'apprend même pas à la fin des temps. Le signe suivant, les êtres humains auront l'apparence humaine, mais leur cœur sera le cœur des démons et des satans. Le signe suivant, il dit, les gens seront comme des animaux sauvages qui ne s'occuperont que de couler leur sang les uns des autres à la fin des temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu suis les gens à la fin des temps et si tu les accompagnes, ils vont te critiquer, ils vont te blâmer. Et si tu les abandonnes, ils vont parler sur ton dos, ils vont faire la médisance contre toi. Le signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui sont patients et indulgents ne seront plus respectés et appréciés. Par contre, les rebelles, les pervers, ceux qui commettent beaucoup de péchés seront honorés et appréciés parmi les gens. Le signe suivant, parmi les enfants et les jeunes, il n'y aura plus de bonne conduite. Ils seront agressifs à la fin des temps. Le signe suivant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit que les enfants, les petits ne respecteront plus les grands, les âgés. Le signe suivant, il dit, les pervers, les tyrans, les oppresseurs gouverneront sur terre à la fin des temps. Et les gens, l'invocation des gens ne seront plus exaucées auprès d'Allah à la fin des temps. Le signe suivant, le signe 62. Jusqu'à maintenant, je vous ai donné 62 signes. Il reste encore plusieurs signes. Le signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le fait que tu n'as aucune nouvelle d'une personne est mieux de le rencontrer. Subhanallah. Le signe suivant, la religion des gens sera leur argent. Le signe suivant, les gens sont prêts à la fin des temps, sont prêts à se prosterner devant les autres pour gagner de l'argent. Juste pour gagner de l'argent. Le signe suivant, les gens, tous les êtres humains ne seront plus contents, n'auront plus concentration. Ils ne vont pas savoir où ils vont. Ils ne seront ni musulmans, ni chrétiens, ni juifs. Ils ne connaîtront pas la direction vers laquelle ils doivent se rendre. Le signe suivant, encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les véridiques et les vertueux aussi, s'ils demandent quelque chose à Allah, Allah n'exaucera pas leur invocation. Les gens auront l'apparence des vertueux, alors que leur cœur est pervers. Le signe suivant, les gens vont abandonner les sunnahs, la sunnah de la religion, et vont prendre les innovations. Le signe suivant,
si tu demandes, tu cherches refuge auprès d'un être humain, il va t'humilier. Il ne va pas te donner refuge. Tu seras humilié. Le signe suivant, Allah, à cause des actes, des péchés des gens à la fin des temps, Allah ne donne pas la pluie, ne fait pas descendre la pluie au moment où nous avons besoin de la pluie. Et au moment où nous n'avons pas besoin de la pluie, il fait descendre la pluie. Le signe suivant, il ne reste de la foi que son nom. Subhanallah. Et ne reste de l'islam que son apparence à la fin des temps. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, du Coran, il ne reste que la mémorisation des versets, des mots, sans comprendre parfaitement ce que le Coran veut nous apprendre. Les gens vont s'occuper de mémoriser le Coran au lieu de l'apprendre. Le signe suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'argent des gens n'aura plus de bénédiction. Aucune bénédiction. Et les gens vont mourir sans avoir de foi et de croyance en Allah. Le signe suivant, les adorateurs vont adorer Allah juste pour montrer aux autres que je suis un adorateur. Ils n'adorent pas Allah pour Allah. Ils adorent Allah pour le regard des gens. Le signe suivant, les commerçants vont prendre de l'usure, des intérêts usuraires à la fin des temps. Le signe suivant, les gens vont apprécier les savants qui ont des meilleurs vêtements au lieu de voir est-ce que cette personne, est-ce que ce savant a vraiment du savoir, est vraiment professionnel et expert ou non. Il regarde, il donne l'importance juste à l'apparence des savants et des ulama. Le signe suivant, les gens ne connaissent pas le Coran juste avec une belle voix. Sinon, ils ne récitent pas le Coran et ils n'entendent pas la récitation du Coran. Le signe suivant, les gens font des actes d'adoration seulement pendant le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, ils oublient tous. Totalement. Le signe suivant, les gens vont vendre la religion en échange de ce bas monde. À la fin du temps. Le signe suivant, si tu dis des mensonges, les gens vont t'accepter. Mais si tu dis la vérité, ils ne vont pas accepter. Le signe suivant, les femmes auront beaucoup de responsabilités, seront des directeurs et des chefs à la fin des temps. Et le signe suivant, il y aura beaucoup de prédicateurs religieux qui ne diront que des mensonges. Subhanallah. À la fin des temps. Le signe suivant, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, c'est que il dit les hommes essayent de se ressembler aux femmes, de se maquiller ou de s'habiller comme les femmes, et les femmes aussi pareil comme les hommes. Le signe suivant, les musulmans vont embellir le Coran avec des ornements, etc., au lieu de l'apprendre. Le signe suivant, les minarets des mosquées auront des grandes tailles et les mosquées auront beaucoup d'ornements alors qu'elles sont vides de la spiritualité et de la lumière. Le signe suivant, les gens, il n'y aura plus de dévouement parmi les gens. Ils ne cherchent que la force, que le pouvoir sur ce bas monde, que l'argent. Le signe suivant, les croyants garderont la haine les uns envers les autres. Ils ne se pardonnent plus à la fin des temps. Le signe suivant, les hommes s'embellissent avec de l'or alors que l'or est interdit pour les musulmans.
pour les croyants dans l'islam. Le signe suivant, les gens vont donner plus d'importance à ce bas monde qu'à leur religion et à la spiritualité. Le signe suivant, il y aura beaucoup de divorces à la fin des temps. Le signe suivant, il y aura beaucoup d'hypocrisie parmi les gens. Les hypocrites seront très nombreux. Le signe suivant, les gens auront beaucoup de doutes sur leur foi et leur religion. Et il y aura beaucoup de discorde dans la religion. Le signe suivant, les gens vont participer aux assemblées dans lesquelles ils ne font que des actes haram à la fin des temps. Le signe suivant, il n'y aura plus d'honneur parmi les vertueux, de respect, rien, il ne reste aucun respect parmi les vertueux, parmi les véridiques et les pieux. Le signe suivant, les gens seront fiers de la qualité de leurs vêtements au lieu d'être fiers de la qualité de leur foi et de leur spiritualité. Le signe suivant, il y aura beaucoup de mensonges. Le mensonge va couvrir la vie des gens dans ce bas monde à la fin des temps. Le signe suivant, les gens vont apprécier les femmes qui font la fornication, qui ont des relations interdites, mais elles seront appréciées parmi les gens. Le signe suivant, il y aura beaucoup de pauvreté parmi les gens, il y aura beaucoup de pauvres. Le signe suivant, certains vont apprendre le Coran à la fin des temps, non pas pour Allah, non pas pour la satisfaction de Dieu, mais juste pour en profiter dans d'autres buts hors de la religion et de la spiritualité. Le signe suivant, beaucoup de gens vont apprendre la religion pour attaquer la religion. Le signe suivant, des enfants illégitimes seront très nombreux. Le signe suivant, certains récitateurs du Coran vont réciter le Coran avec de al-ghina. J'ai déjà publié une vidéo sur la définition d'al-ghina et la musique. Vous pouvez regarder cette vidéo. Le signe suivant, les gens ne vont plus commander le bien et interdire le blâmable. Ils vont oublier al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Le signe suivant, les chefs, les directeurs, les présidents, les rois commenceront à se critiquer, à se disputer et à s'affronter. Au lieu d'aider leur peuple, ils ne s'occupent que de garder leur force et leur pouvoir. Le signe suivant, le signe 115. Si un pauvre entre dans une assemblée et demande de l'aide, personne ne l'aidera. Le signe suivant, lorsque tu entres dans un marché, tu vois que les vendeurs, les commerçants parlent d'une mauvaise manière de Dieu. Ils disent oui, il n'y a pas de commerce, il n'y a plus de l'argent, il n'y a plus de clients, ça ce n'est pas bien, ce commerce ne sert à rien, etc., etc. Ils pleurent toujours de leur commerce. Le signe suivant, les riches vont accomplir le pèlerinage pour se montrer vertueux et pieux. Ceux qui ne sont pas riches vont faire le pèlerinage pour faire du commerce et les pauvres vont faire le pèlerinage pour montrer aux autres qu'ils ont fait le pèlerinage. Le pèlerinage ne sera pas pour Dieu. Et le dernier signe, le signe 118, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si une personne à la fin des temps veut résister dans sa religion, veut rester religieux, ça sera tellement dur, c'est comme s'il doit se défendre devant 1000 personnes, devant 1000 soldats. Subhanallah. Qu'Allah nous
nous donne la force, vraiment la force, et de sa miséricorde pour nous garder sous sa miséricorde, sous sa lumière, dans le droit chemin à la fin des temps, Inch'Allah. Je vais faire encore d'autres vidéos sur les signes de la fin des temps, Inch'Allah. Si vous n'avez pas cliqué sur j'aime, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne et partagez la vidéo avec vos entourages. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur ces 118 signes que je vous ai donnés sur la fin des temps, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.